J'ai l'immense plaisir de recevoir Luc Mommet. Immense plaisir parce que voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours autant de plaisir à travailler après toutes ces années. J'ose pas vous le présenter parce que je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, mais dans le même temps, sans doute certains ne le connaissent pas. Alors je vais quand même en dire deux petits mots. Luc œuvre depuis maintenant près de 20 ans à un meilleur accès à la lecture pour l'ensemble des publics empêchés de lire. En tant que bibliothécaire, il a été actif à différents postes. Aujourd'hui, il est consultant. Il travaille entre autres pour l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Il est actif pour The Accessible Book Consortium. Et c'est la troisième année consécutive en réalité qu'on a le plaisir de le recevoir, ce qui nous permet de voir le projet évoluer, projet auquel il participe activement. Et Luc, aujourd'hui, tu viens nous présenter la réalisation, l'achèvement de quelque chose que tu nous annonçais l'année dernière, ici même. Donc, je te donne la parole pour que tu nous en dises un peu plus sur cette nouvelle application dédiée aux bénéficiaires. Merci pour cette invitation. Je suis particulièrement heureux de faire cette présentation devant vous aujourd'hui via Zoom parce qu'effectivement, ça nous permet de prendre la mesure des progrès qu'on a pu faire en l'espace d'une année. Je vais vous présenter aujourd'hui l'application pour bénéficiaires du Service mondial d'échange de livres de l'ABC. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Service mondial d'échange de livres de l'ABC, donc faire un rappel sur ce que c'est. Puis évidemment, cette nouvelle application pour bénéficiaires, je vais la présenter plus en détail. Et à nouveau, je vais faire une petite démo. Donc, je suis Luc Mommet, je travaille pour l'Accessible Books Consortium, qui est un consortium sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le service mondial d'échange de livres, en quelques mots, c'est un service proposé par l'Accessible Books Consortium, donc sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. C'est un service d'échange de livres adapté entre bibliothèques productrices. Donc, les bibliothèques productrices, ce sont ces structures un peu particulières. Vous connaissez en France APIDV, l'association Valentin HUI, Braillenet, qui distribuent des livres adaptés aux personnes empêchées de lire en raison d'un handicap et sont aussi productrices de livres adaptés. Et le service mondial d'échange de livres, c'est un service qui a été créé pour faciliter les échanges dans le cadre du traité de Marrakech. Le traité de Marrakech, en peu de mots, dans les pays qui l'ont ratifié et qui ont mis en œuvre ces dispositions, il permet les échanges transfrontières de livres adaptés entre ce qu'on appelle les entités autorisées, donc les bibliothèques productrices, sans qu'il soit nécessaire de demander l'autorisation du titulaire du droit d'auteur. Dans les pays qui ont implémenté les provisions du traité de Marrakech, c'est le cas de la France et c'est le cas du Canada, si je devais prendre un exemple, eh bien, une structure productrice en France, par exemple APIDV, peut échanger des livres avec une structure productrice au Canada sans qu'il ne soit nécessaire de demander l'autorisation, par exemple, de l'éditeur. Aujourd'hui, le Service mondial d'échange de livres, c'est un service de mutualisation des collections adaptées qui regroupe les catalogues de 100 bibliothèques différentes. On propose un catalogue de 650 000 livres accessibles en 80 langues et dans 18 formats. 650 000 livres accessibles, ça fait déjà une grosse bibliothèque. 80 langues, bien, ça ne couvre pas l'ensemble des langues parlées sur Terre, mais un nombre significatif d'entre elles. Et 18 formats, c'est le reflet de ce qui est produit par les bibliothèques participantes. On a par exemple des livres format DAISY, mais aussi de l'EPUB, du Word, du PDF, du BRF, du MP3, etc. Si une bibliothèque participante produit des livres adaptés dans un format, bien nous considérons que ce format est par définition utile aux personnes empêchées de lire en raison de handicap et donc nous allons le présenter dans le catalogue du Service mondial d'échange de livres. Je fais un petit focus sur la collection en français aujourd'hui dans le Service mondial d'échange de livres. On a plus de 120 000 livres en langue française et c'est le fruit de la mutualisation des collections qui sont produites par 11 bibliothèques. En Belgique, la Ligue Braille et Éclat. Au Burkina Faso, UNABPAM. Au Canada, BANQ, le CELA-CNIB et NELS. En France, l'AVH, Braillenet et APIDV. Et en Suisse, l'ABA et l'ABS. Donc, à nouveau, ce sont des livres audio, des livres numériques texte, du braille numérique, etc. Ces 11 bibliothèques, elles mettent en commun leur catalogue de livres adaptés dans le Service mondial d'échange de livres de l'ABC. Et en retour, chacune d'entre elles obtient l'accès à l'intégralité du catalogue, donc en l'occurrence 120 000 livres adaptés en langue française. C'est évidemment le plus gros catalogue en langue française au monde, puisqu'il regroupe, comme vous l'avez entendu, comme vous le voyez sur la slide, la production d'acteurs majeurs du secteur et de la majorité des plus gros acteurs du secteur. En 2021, donc vous l'avez compris, le service que je vous ai décrit jusqu'à présent, c'est un service de bibliothèque à bibliothèque. C'est un service utilisé par des professionnels pour échanger des livres adaptés de bibliothèque à bibliothèque. Les livres produits par les Canadiens deviennent par exemple disponibles dans les bibliothèques françaises.
Et en 2021, nous avons lancé une application dont le fonctionnement est complètement nouveau, qui s'appelle l'application pour bénéficiaires de l'ABC. Cette application pour bénéficiaires, elle ne présente pas le catalogue complet des 650 000 titres, mais seulement 245 000 livres accessibles. Ce catalogue, il est en ligne et il est librement accessible à tous. Je vais vous faire une rapide démonstration dans 2 slides. Vous verrez que le catalogue, il est sur un site Internet qui est accessible à toutes les personnes qui sont dans un pays où il y a au moins une bibliothèque volontaire, une bibliothèque qui participe, et c'est le cas de la France. Donc, 245 000 livres dans un catalogue qui est librement consultable par tous, dans lequel on peut faire des recherches, je vais vous le montrer. Et en plus, les personnes empêchées de lire et reconnues comme telles par une des bibliothèques participantes ont la possibilité de directement télécharger des livres adaptés. Donc, un catalogue pour la population générale et en France accessible à tous, à toutes les personnes qui se connectent à Internet depuis la France. Et puis, les personnes empêchées de lire en raison de handicap, qui sont reconnues comme telles par leur bibliothèque, eh bien, ont la capacité de télécharger directement les 245 000 livres. Ce service, il est conçu comme complémentaire des bibliothèques existantes. C'est un nouveau service qui est proposé par les bibliothèques participantes qui le souhaitent, en France, APIDV et l'AVH. Ce n'est pas un service qui vient se substituer à leur offre déjà existante. Par exemple, pour APIDV, la production à la demande de contenu académique, pour l'AVH, la gravure de CD à la demande, ce genre de services ne sont pas proposés par la nouvelle application pour bénéficiaires de l'ABC, et elle a bien pour objet de venir en complément des offres déjà existantes. Le catalogue de l'application pour bénéficiaires de l'ABC, aujourd'hui c'est 245 000 livres, il va augmenter au fur et à mesure de l'adhésion des bibliothèques participantes. Donc nous avons un gros catalogue mondial de 650 000 livres, et l'espoir c'est que dans les mois qui viennent, la majorité des catalogues rejoignent aussi l'application supplémentaire de l'ABC. Et à nouveau, et j'insiste sur ce point, le téléchargement est accessible aux abonnés des bibliothèques participantes seulement. Cela signifie qu'il faut être reconnu par une des bibliothèques participantes pour pouvoir utiliser ce service. Oui. Maintenant, et parce qu'une petite démonstration vaut mieux qu'un long discours, je vais vous présenter l'interface de l'application pour bénéficiaires de l'ABC. Pour voir cette application pour bénéficiaires, je me rends sur Internet à l'adresse www.abcglobalbooks.org. Donc, c'est l'adresse www.abcglobalbooks.org. C'est donc, à nouveau, j'insiste, un site qui est visible de tous dans les pays qui ont déjà lancé le service. Quand j'arrive sur ce site, j'ai 3 onglets. Le premier, c'est un onglet Accueil, avec des informations minimales qui présentent le service, et puis la photographie d'une jeune fille écoutant un livre audio, une jeune utilisatrice de nos services qui est au Népal. Et puis, j'ai un onglet À propos, qui va nous donner plus de détails sur ABC et cette nouvelle application pour bénéficiaires. Et enfin, j'ai un onglet Catalogue. Et vous l'avez compris, c'est cet onglet Catalogue qui est vraiment le cœur du service. Si je clique sur l'onglet Catalogue, la première chose que je vais voir, c'est directement le catalogue de 245 000 livres. Et si je le souhaitais, je pourrais ici prendre connaissance des 245 000 livres accessibles qui sont disponibles au téléchargement pour les personnes empêchées de lire en raison d'un handicap. Pour chaque livre, j'ai des informations de haut niveau comme le titre, l'auteur, l'éditeur, l'année de publication, un résumé, le producteur du livre adapté, le format et la langue. Par exemple, je vois sur mon écran que les premiers livres disponibles dans le catalogue ont été produits par LNERB et qu'ils sont donc produits en letton. Et je ne risquerai pas à lire les titres de ces livres parce que c'est du letton et que je n'arrive pas à le faire. Évidemment, prendre connaissance d'un catalogue page par page, ce n'est pas la modalité de consultation la plus simple. Donc, j'ai la possibilité, si je le souhaite, d'utiliser des filtres. En premier lieu, je peux choisir le type de format qui m'intéresse particulièrement. Donc, pour chaque format, j'ai une case à cocher et la possibilité de choisir un ou quelques formats qui m'intéressent particulièrement. Les formats qui sont disponibles, c'est d'abord le DAISY Audio, ensuite le NLS Audio, c'est le format de livre audio du National Library Service aux États-Unis, un format très proche du DAISY Audio. Pour l'écouter, il faut un lecteur DAISY. Il y a une page d'aide sur la nouvelle application pour bénéficiaires de l'ABC, donc vous trouvez toutes les explications sur les différents formats. Puis ensuite, il y a du braille, c'est du BRF, du MP3, du DAISY Audio avec texte, de la musique braille, à nouveau c'est du BRF, du DAISY Text, de l'EPUB Text, du Microsoft Word et enfin du PDF.
Ça, c'est l'un des filtres qui sont disponibles. Donc, je peux comme ça réduire la taille du catalogue que je consulte. De la même façon, je peux filtrer sur la langue. Et là aussi, je vais indiquer quelles sont les principales langues représentées aujourd'hui. Donc, dans ce catalogue de l'application pour bénéficiaires de l'ABC, on a, comme je l'ai déjà indiqué, pas le catalogue mondial dans son entièreté, mais seulement une sous-partie. On a 117 000 livres en anglais, 75 000 en français, 45 000 en néerlandais, 3 400 en espagnol, 1 700 en letton, 976 en portugais, 212 en russe, 124 en allemand, 102 en italien. Je m'arrête là parce que pour les autres langues, le nombre de titres est très limité à chaque fois. Le nombre de titres pour les langues qui sont représentées ici va augmenter très fortement dans les mois qui viennent, lorsque de nouvelles bibliothèques vont proposer ce nouveau service, l'application pour bénéficiaires de l'ABC. Et puis, dans le même temps, on va voir apparaître beaucoup d'autres langues, puisque, comme je vous l'ai dit, dans le catalogue mondial, on a aujourd'hui 80 langues qui sont représentées. Enfin, j'ai la possibilité de filtrer par producteur, et donc j'ai là la liste de l'ensemble des bibliothèques productrices qui mettent leur catalogue en téléchargement direct pour les personnes empêchées de lire en raison de handicap dans le monde entier. On a ECLA en Belgique, la Ligue Braille en Belgique aussi, le Sterpunt en Belgique, FDNC au Brésil, la Fondation Norina Nowil, l'UNABPAM au Burkina, Banqui au Canada, CELA-CNIB au Canada, le National Library Service aux États-Unis, APIDV et l'AVH en France, LNERB en Lettonie, DIVIAP au Mexique, Blind and Low Vision New Zealand en Nouvelle-Zélande, BPL Dedicon aux Pays-Bas, ACICIR en République dominicaine, excusez-moi, l'ABA en Suisse et FBU en Uruguay. Et je m'arrête là pour ce qui est de la recension des différentes listes de filtres. Donc, comme vous le voyez, on a des bibliothèques participantes d'horizons très différents. Il y a des très grosses institutions comme le National Library Service aux États-Unis qui partagent plus de 100 000 livres avec nous et des institutions qui ont une production qui est beaucoup plus modeste comme FBU en Uruguay, mais chacune contribue à la hauteur de ses moyens et les utilisateurs de chacune de ces bibliothèques ont accès à l'ensemble des titres proposés dans cette nouvelle application supplémentaire de l'ABC. Donc, j'ai un catalogue de 245 000 livres. Par exemple, si je clique sur la case à cocher DAISY Audio et puis que je choisisse ensuite le DAISY Audio en anglais, je vais voir 15 000 livres en catalogue, un sous-catalogue de 15 000 livres seulement. Je pourrais y ajouter aussi les livres au format NLS Audio, qui est le format très proche du DAISY Audio utilisé par la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Et là, je vois que j'ai un catalogue de 96 000 livres en format audio en langue anglaise. J'insiste, tous ces livres sont librement téléchargeables par les personnes empêchées de lire en raison de handicap, reconnues comme telles par une bibliothèque en France, soit par l'association Valentin AI, soit par APIDV. Je vais remettre tous mes filtres à zéro. Je reviens sur le catalogue de 245 000 livres. Voilà pour ce que la population générale peut faire. Voilà ce que toutes les personnes qui ont un ordinateur en France avec une adresse IP française peuvent faire, c'est-à-dire que c'est la première fonctionnalité de cette application supplémentaire de l'ABC. Elle permet à tout le monde de prendre connaissance de ce qui est disponible dans des formats adaptés. Et c'est déjà, de notre point de vue, quelque chose de très utile. De surcroît, comme je l'ai déjà indiqué, les personnes empêchées de lire en raison de handicap et reconnues comme telles par une bibliothèque participante ont la possibilité de télécharger. Ça veut dire que toutes les personnes aveugles ou malvoyantes en France qui le souhaitent peuvent télécharger toute ou partie de ces 245 000 livres. Je vais prendre un livre au hasard, le premier de ma liste, je vous l'avais dit, c'est un livre MP3 audio et en letton. Si je clique sur le titre de ce livre, j'arrive sur la page détaillée du livre. Je vais avoir non seulement le titre, mais un résumé, et puis un peu plus d'informations bibliographiques, notamment concernant l'éditeur. Éventuellement, j'ai le nom du narrateur et j'ai d'autres détails concernant le livre. Sur cette page détaillée du livre, si je suis connecté, j'ai aussi l'option de télécharger le livre. Et donc, si je suis une personne déficiente visuelle, reconnue comme telle par une des bibliothèques participantes, sur cette page, j'ai directement la possibilité, en un clic, de télécharger le livre que je souhaite télécharger. C'est aussi simple que ça. Si on n'est pas encore en capacité de télécharger, et j'imagine que c'est le cas de beaucoup de participants aujourd'hui, il va falloir faire une demande d'accès. Donc là, sur la page actuellement, je n'ai pas le bouton télécharger parce que je ne suis pas connecté. Je vais imaginer que je ne dispose pas encore d'identifiant et de mot de passe. On me dit « Veuillez vous connecter pour plus d'options ». Si je clique sur ce lien, si je le suis, j'arrive sur un formulaire de connexion.
Si j'avais des identifiants et mots de passe, je peux les indiquer ici et directement, l'ensemble du catalogue deviendrait téléchargeable pour moi. Si je n'ai pas d'identifiant et de mot de passe, eh bien, je peux demander la création d'un compte en suivant un lien. Ce que je vais faire maintenant, je clique sur « Demander la création d'un compte ». D'abord, on me demande « Dans quel pays résidez-vous » Je vais choisir la France, je clique sur « Suivant » et enfin, j'arrive sur un formulaire. C'est un formulaire qui va me demander un certain nombre d'informations personnelles, mon prénom, mon nom, ma date de naissance, et puis qui va surtout me demander quelle est ma bibliothèque partenaire. Ça, c'est obligatoire. Donc, je vais choisir soit AppyDB, soit l'AVH. Deux choses l'une. Soit je suis déjà abonné au service d'AppyDB ou au service de l'AVH. Je choisis la bibliothèque auprès de laquelle je suis déjà abonné. Et quand je vais soumettre le contenu du formulaire, la bibliothèque qui me connaît déjà n'aura qu'à indiquer à la base de données, oui, nous connaissons déjà cette personne et elle peut avoir accès au service. Et puis, je recevrai un email et j'aurai accès au service. Soit la bibliothèque que j'ai choisie ne me connaît pas encore et donc elle va me demander de m'inscrire auprès d'elle. Et donc, il va falloir que je fasse les démarches nécessaires pour m'inscrire. En France, il faut apporter une preuve de son empêchement à lire, soit sous la forme d'un document administratif, soit en signant une déclaration sur l'honneur. Si je remplis ce formulaire, je choisis ma bibliothèque, soit l'association Valentin Huy, soit AppyDB, je clique sur « Soumettre », j'attends un peu, la bibliothèque soit reconnaît qu'elle me connaît déjà, soit me demande des informations complémentaires, et ensuite, j'aurai la capacité de télécharger, donc j'aurai des identifiants et le mot de passe, je retourne sur la page catalogue du service, et j'aurai la capacité de télécharger les livres que je souhaite télécharger. Comme vous le voyez, comme vous l'entendez à ma description, c'est une interface qui est simple, qui ne fournit pas des services très, très, très développés, mais c'est une interface qui permet aujourd'hui d'avoir accès à 245 000 livres, qui permettra, nous en sommes sûrs, sous peu d'avoir accès à une grande partie du catalogue qui est disponible mondialement dans le service mondial d'échange de livres de l'ADC. L'enjeu, c'est de montrer ce qui est disponible et de proposer un accès direct à toutes les personnes qui sont dans des pays où au moins une bibliothèque partenaire a bien accepté de lancer ce nouveau service. Donc, dès maintenant, vous pouvez découvrir librement le catalogue accessible en ligne à l'adresse abcglobalbooks.org, www.abcglobalbooks.org. Et si vous voulez vous télécharger, eh bien, il faut vous tourner vers une bibliothèque participante pour obtenir des identifiants. Comme vous l'avez vu, le site Internet propose un formulaire pour ce faire. Donc, vous pouvez vous tourner vers une bibliothèque participante, remplir le formulaire, choisir soit AppyDB, soit l'AVH, et sous peu, vous aurez des identifiants et mots de passe et vous pourrez télécharger librement tous les contenus qui vous intéressent. Si vous souhaitez poursuivre la discussion avec moi, sur cette dernière slide, il y a mon adresse email. C'est Luc, c'est mon prénom, .momet, c'est mon nom, MAUMET, @wipo.int. Et l'adresse du Accessible Books Consortium, c'est www.accessiblebooksconsortium, en un seul mot, tout attaché, .org. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Eh bien, merci beaucoup, Luc, d'abord pour la présentation, ensuite pour avoir tenu, comme tu le fais, si remarquablement les délais. Sans plus tarder, je propose de passer la parole à Pascal, peut-être comme elle en a l'habitude et l'usage, mettre son petit grain de sel et puis se faire le relais des différentes questions qu'on a pu avoir ou des différentes demandes autour du projet que tu nous as présenté ce matin. Pascal ? Oui, je suis là. Bonjour tout le monde et ravi, Luc, de te retrouver. Bonjour Pascal. Voilà, ça faisait un petit moment, depuis l'année dernière, je pense. Mais déjà, merci de cette présentation. Hein. C'est très intéressant. Et puis, du coup, on voit que les choses avancent. Je suppose, mais tu vas me confirmer ou pas, que si actuellement les 680 et quelques milliers de livres ne sont pas dans le catalogue téléchargeable, c'est une question technique, c'est-à-dire qu'il faut que les différentes bibliothèques mettent leur catalogue à disposition, ou est-ce que certaines bibliothèques refuseraient cette technique? La question principale, elle est technique, effectivement. Il faut, pour que les livres deviennent téléchargeables et téléchargeables de façon très souple, comme ça, avec un catalogue complet et un lien pour chaque livre pour télécharger, pour que ça marche bien, on a opté pour le fait de créer dans le cloud, sur des serveurs AWS, des serveurs Amazon Web Services, un dépôt de l'ensemble du catalogue. Donc, il faut qu'on duplique les catalogues de livres adaptés des bibliothèques participantes. Quand c'est du texte numérique, c'est très facile. Quand c'est du livre audio, ça prend un peu plus de place. Et donc, il y a un travail comme ça de duplication des catalogues. Oui, c'est une question technique. Il y a aussi une question d'ordre politique. Il faut qu'on accompagne les bibliothèques. Il faut convaincre aussi de l'utilité de ce nouveau service. On n'a pas trop de difficultés à convaincre, pour tout dire, parce que
les très gros acteurs du secteur nous ont déjà rejoints sur ce nouveau service. Voilà, il y a Dedicon aux Pays-Bas, le National Library Service aux États-Unis, Blind and Low Vision New Zealand, des poids lourds, un des acteurs mondiaux les plus en pointe comme l'association Valentin UI en France, qui a toujours été très active sur la mutualisation. Donc, comme un certain nombre d'institutions qui créent un peu les tendances nous ont déjà rejoints, on a pas mal de volontaires. Après, on fait ça au fur et à mesure. Donc, j'ai bon espoir que dans les mois qui viennent, on n'intègre pas forcément la totalité du catalogue, mais une grande majorité des catalogues des bibliothèques. Parce que là, aujourd'hui, pour les livres qui ne sont pas téléchargeables, est-ce que tu peux nous rappeler comment ça se passe si on voit dans le catalogue général un livre dont on a besoin et qu'il n'est pas téléchargeable sur l'application? Est-ce qu'il faut passer par notre bibliothèque partenaire pour l'obtenir ou comment ça peut se passer? Le catalogue général, aujourd'hui, il est visible que de bibliothécaires, donc de gens qui travaillent dans les bibliothèques. D'accord. Le grand public ne le voit pas. Après, le grand public peut être informé du fait que, par exemple, aujourd'hui, APIDV et l'association Valentin UI ont accès au catalogue complet de grosses bibliothèques en Belgique ou en Suisse. Donc, on peut leur demander à elles si elles ont ça, mais pour l'instant, c'est un catalogue qui n'est pas visible de la population en général. C'est un catalogue B2B, de business to business, de bibliothèque à bibliothèque. La nouvelle application pour bénéficiaires de l'ABC, elle présente 245 000 livres. L'ensemble du catalogue est librement accessible pour les personnes reconnues comme empêchées de lire en raison de handicap. D'accord, mais alors, imaginons que je souhaite lire un livre qui n'est pas dans le catalogue accessible pour moi. Si je m'adresse, par exemple, à la VH et que je leur demande si ce livre, est disponible, eux, ils ont le moyen de consulter le catalogue, de vérifier et dans le cas, si c'est positif, de me le trouver ou pas? Ça peut se passer comme ça? On donne aujourd'hui aux bibliothèques participantes l'accès au catalogue général de 650 000 livres. Après, chacune organise ses services comme elle le souhaite. Tu as pris l'exemple de l'association Valentin UI, donc je vais développer cet exemple-là. Aujourd'hui, pour ce que j'en sais, ils téléchargent l'ensemble des livres en langue française qui ne sont pas encore dans leur catalogue. Donc, si c'est du français que tu cherches, ils font ça. Nos collègues de APIDV, ils vont travailler un peu différemment. Eux, ils vont faire des vérifications dans le catalogue du Service mondial d'échange de livres. Donc, si tu leur demandes un bouquin, avant de le produire, ils vont aller vérifier qu'il n'existe pas déjà. Mais chaque bibliothèque organise le service comme elle le souhaite. Après, il n'y a pas d'obligation pour les bibliothèques participantes. Par exemple, dans le catalogue mondial, aujourd'hui, un exemple que je prends souvent, c'est que nous avons des collections de livres audio en Dési, en mongol, donc produits par nos collègues de la Bibliothèque métropolitaine de Oulan-Bator en Mongolie. Il y a peu de bibliothèques participantes qui ont envie d'ajouter ça à leur catalogue propre ou qui sont en capacité de manipuler ces collections, parce que c'est compliqué, parce que c'est dans une langue que les bibliothécaires maîtrisent rarement. C'est pour ça qu'on a créé l'application pour bénéficiaires de l'ABC, pour que tous les catalogues dans toutes les langues deviennent directement téléchargeables par les personnes elles-mêmes. Ça n'empêche pas que les bibliothèques participantes vont continuer à accroître la taille de leur catalogue en piochant dans le catalogue mondial et à proposer les services spécifiques qu'elles proposent aujourd'hui. Alors, j'ai une question qui vient de tomber pendant que j'écoutais ta réponse. On nous demande si l'application sera déclinée en application pour smartphone ou tablette. Ou est-ce qu'on reste sur le site internet qu'on va consulter depuis son smartphone ou sa tablette? J'ai parlé d'application, effectivement, mais ce n'est pas une application au sens d'une app. Il faut comprendre que là, je vous parle depuis l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et que nous avons peut-être un vocabulaire parfois qui diffère un peu de celui de la population générale. Donc, c'est effectivement un site web. C'est un site web qui est responsive, évidemment, donc qui est utilisable sur un téléphone ou sur une tablette directement. Il n'y a pas aujourd'hui de projet de développement d'une app pour cette application pour bénéficiaires de l'ABC. Il n'y a pas de projet de développement d'une app parce qu'il y a un certain nombre de bibliothèques participantes qui elles-mêmes ont déjà des apps. Donc, ce qu'on propose, c'est le catalogue mondial ou ce que l'on peut proposer du catalogue mondial sur un site internet en téléchargement direct. Après, pour les besoins de développement plus spécifiques, comme par exemple le fait de pouvoir y accéder via une app sur smartphone, ce qui est très pratique, on va proposer des API aux bibliothèques participantes, donc elles-mêmes vont pouvoir proposer tout ou partie du catalogue dans leur propre application sur smartphone. Je vois que dans le chat, une personne a fait référence à l'application de la BBR. Eh bien, on pourrait imaginer que via l'API, il présente par exemple le catalogue des livres en anglais ou la totalité du catalogue de l'application supplémentaire de l'ABC directement dans leur propre application. De notre côté, on n'a pas en projet de développement de telles applications. D'accord. Bon, je n'ai pas posé la question, mais j'imagine que le site est accessible au lecteur d'écran. Ça me paraissait évident. Je suppose que vous l'avez vérifié.
Donc, le site est accessible, il a été conçu pour être accessible, il a été audité comme accessible et il est de surcroît testé régulièrement par nos experts en accessibilité. Toutefois, personne n'est parfait, donc si vous repérez le moindre problème, il suffit de nous envoyer un message et ce sera notre priorité la plus haute que de corriger ce problème. Alors, la question était sur les droits. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe-t-il pour un ouvrage qui, par exemple, serait interdit de diffusion dans un pays donné et que quelqu'un dans ce pays utilise ce moyen, l'ABC, pour le lire? Est-ce qu'il y a des situations où ça se passe comme ça? Est-ce qu'il y a eu ce cas de figure? C'est bien parce que cette question me permet de reparler de l'objet du Service mondial d'échange de livres de l'ABC avec 245 000 livres. C'est un service qui répond à l'extrême urgence en termes d'accès à l'écrit et d'accès à la culture. 245 000 livres, c'est beaucoup dans le contexte qui nous occupe beaucoup. Pour une bibliothèque mondiale, c'est extraordinairement peu. Et donc, on est en train de parler des personnes aveugles et malvoyantes, en l'occurrence, donc de personnes qui ont d'extraordinaires difficultés d'accès à l'écrit. Et l'objet de ce service, c'est de répondre à ça. Donc, non, on n'a pas été confronté à cette difficulté-là parce qu'on est confronté à des difficultés bien plus grandes au quotidien pour ce qui est de plutôt mettre à disposition du contenu que de limiter l'accès à certains contenus. Après, je travaille pour l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. La légalité de la mise à disposition de l'ensemble des documents qui sont dans le service mondial d'échange de livres, c'est une chose à laquelle nous sommes extrêmement attentifs. Et oui, tout ce que nous mettons à disposition est aujourd'hui mis à disposition de façon légale. Mais j'insiste, ce n'est pas le plus gros problème auquel on est confronté. Le plus gros problème, c'est que les aveugles et malvoyants aujourd'hui, dans le monde entier, n'ont pas les livres dans les formats adaptés dont ils ont besoin. On espère que cette application pour bénéficiaires de l'ABC, c'est l'une des réponses dans le cadre des dispositions du traité de Marrakech qui va permettre de résoudre ce problème dans un avenir proche. Merci beaucoup, merci. Luc, une fois de plus, et comme à chaque fois, pour tes interventions brillantes et simples à comprendre sur des sujets aussi complexes. On t'invite bien évidemment à rester avec nous pour la suite des interventions si tu le peux.